La pensée bourgeoise dit toujours au peuple « Croyez-moi sur parole, ce que je vous annonce est vrai. Tous les penseurs que je nourris ont travaillé pour vous. Vous n'êtes pas en état de repenser toutes leurs difficultés, de repasser par tous leurs chemins. Mais vous pouvez croire les résultats de ces hommes désintéressés et purs, de ces hommes marqués d'un grand signe, de ces hommes qui détiennent, à l'écart des hommes du commun pour qui ils travaillent, les secrets de la vérité et de la justice. » Pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de Bonsoir classe. Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens? Mais attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On Oui. entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dans les manifestations qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Samir Mihi, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichois qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit? Mais ça a été déjà dit de toute manière et on le redit tous les On jours. veut bien vous entendre le dire. Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien. Non, mais, excusez-moi. On peut faire de l'humour avec tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, je fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me dites, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de Clichois qui vont voir aussi brûler des voitures, qui vont vivre aussi des moments terribles. Et on a l'impression que vous me dites. Si vous les niez, non, mais ça a été fait. Est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme? Mais je suis calme. Non, mais vous êtes calme. Mais vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi. Ça ne sert à rien de foutre le feu à la ville. Donc, vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous? Aujourd'hui, de la part de franges minoritaires, il y a un vrai risque de violence, un vrai risque de lynchage et qu'il ne faut pas laisser passer. Quelle que soit la douleur ouvrière, quelle que soit la misère sociale, quelle que soit l'horreur du chômage, il y a tellement de moyens de se faire entendre. Il y a tellement de moyens de se battre et de protester sans aller jusqu'au lynchage et sans aller jusqu'à l'attaque aux personnes, même si c'est les patrons. Bernard-Henri Lévy, merci, bonne journée. Le bourgeois feint de traiter le peuple comme l'ensemble de ses enfants. Il le reprend, l'avertit, le secourt, car il est assez clair que ce peuple ne saurait prendre lui-même en main ses destinées. Quand il punit le peuple, il le punit comme son propre enfant, pour son bien. Il dit « Qui aime bien châtie bien ». Il juge ingrat le peuple révolté.